Europe 1. 11h30, 13h, Elliott Deval et vous. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour Elliott Deval et vous, 11h30, 13h en direct sur Europe 1, chers auditeurs. Cette émission, c'est la vôtre. Prenez la parole, une parole libre, une parole plurielle. Au programme, une soirée caritative perturbée en plein Paris hier soir par l'extrême gauche. Ça devait être à la une de tous les médias, mais personne n'en parle. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette impunité de l'extrême gauche? On parlera également de France Télévisions, là aussi silence radio sur cette commission d'enquête parlementaire qui met en lumière les failles économiques et la gestion contestable de la direction de France TV. La situation est critique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Qu'ont-ils fait de votre argent? Parce que c'est vous, chers auditeurs de Europe 1, qui payez. Pour m'accompagner aujourd'hui, Géraldine Hamon. Bonjour Elliott, bonne fête, Géraldine. Merci, oui, c'est la Sainte Gérald, donc Géraldine. C'est donc la Sainte Géraldine. Voilà. Sébastien Ligné est avec nous, rédacteur en chef Valeurs Actuelles. Vous avez des petits yeux. Vous êtes fatigué, non, Sébastien? On est vendredi, les jours commencent à être un petit peu compliqués, on s'approche de Noël. Voilà. Les jours sont compliqués, on dort peu. Il y en a qui distillent. Oui, voilà, le jeudi soir, Vous n'avez pas fait la fête hier soir? Non, pas du tout. Le jeudi, le nouveau vous avez vendredi. travaillé J'ai hier travaillé soir. assez tardivement. Vous savez qu'on dit tout aux auditeurs d'Europe 1. Vous êtes sûr et vous maintenez vos propos? Vous n'avez pas fait la fête hier soir? Je le jure. Vous le jurez? Je n'ai pas fait la fête hier soir. Vous avez la chance que ça soit pas une commission d'enquête parlementaire. Vous seriez déjà en tôle, hein, Sébastien Ligné. On est avec Christophe Bordet. Cher Christophe, bonjour, rédacteur en chef Europe 1. Bonjour, et moi aussi j'en ai marre de payer pour le service public. Ah oui. On va reparler dans un instant du service public et on est avec l'un des amis du service public, Arthur de Vatrigan, directeur de l'information de l'Incorrect. Cher Arthur, bonjour. Je voulais qu'on commence en musique parce que juste avant il y avait Patrick Fiori. Et alors je crois que j'ai dit, écoutez, My Way, la reprise, je crois que c'est une bourde, puisque les Gypsy Kings ne sont pas Chico and the Gypsies. Eh oui, grave erreur. Grave, je ne suis pas un journaliste de confiance. Je n'aurai pas label, le label. Elliott. Le label. Il m'a glissé entre les mains, le label. Magnifique, My Way. Vous aimez un peu cette musique ou pas, Sébastien Ligné? Bon, c'est pas ce que j'écouterais au réveil, si vous voulez. Mais... C'est normal, puisque quand vous faites la fête, après vous avez mal à la tête. Donc effectivement. Mais vous écoutez du rap, vous, non? Un petit peu. Non, mais il faut savoir qu'Elliott est quand même a des goûts très particuliers. Ah des goûts vieux, musicaux. vous voulez dire ou... Non, pas je suis vieux, fan mais de c'est... Johnny Hallyday, donc oui, c'est un problème. Non, mais le dernier dans ça- Johnny est formidable. Ouais, mais Le nouveau, c'est vrai. Dans sa Ouais, il est playlist, il y a un sorti peu hier. de tout, quoi. Oui, un c'est peu vrai. picor. Oui, chez c'est Elliott. vrai. Il y a un peu de tout. Je suis ouvert. Il y a du gypsy, il y a du rock, il y a de la musique assez ancienne. Ouais. Très peu de récent, finalement. Vous êtes Vous assez... plaisantez ou quoi? Alors, vous savez qu'il y a des applications comme Spotify, par exemple. Il faut que j'en donne d'autres, non, j'imagine. Deezer. Apple Music. Bref, sur mon application, vous savez qu'à la fin de l'année, ils font. Le récap. Quel récap âge de avez-vous? l'année. Un récap. Alors Vous savez quel âge j'ai selon mon application? Oh, 25. 21, mon cher monsieur. Oh là Donc là, vous ouais, dites invraisemblable. absolument n'importe quoi, Sébastien Ligné. Ça commence bien mal pour vous. Je sens que je vais devoir vous couper le micro. Bon, il y a une musique qui est insupportable, qui sonne tellement faux. Et pourtant, elle sonne beaucoup dans l'univers médiatique, dans la rue aussi. C'est la musique de l'extrême gauche. Cette extrême gauche violente qui va s'attaquer hier soir à une soirée caritative qui est organisée à Paris pour la nuit du bien commun. L'idée, c'est lever des fonds pour différentes associations. C'est une grande soirée philanthropique qui a eu lieu aux Folies Bergères. Et sur place, l'événement a été perturbé par des militants d'extrême gauche. Et j'ai hâte d'avoir les auditeurs, Géraldine, Au sur ce sujet, bien sûr. 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Écoutons le sujet qui fait un récap de ce qui s'est passé hier soir avec Anaïs Bouchery. Des tirs de mortier, suivis par des fumigènes. Hier soir, près de 350 manifestants se sont rassemblés au pied des Folies Bergères, le célèbre cabaret parisien. Objectif, protester contre la tenue d'un gala de charité appelé la Nuit du Bien Commun. Le concept de cet événement est simple, collecter des dons au profit d'associations humanitaires, sociales et patrimoniales. Quand ils deviennent adultes et responsables, nos inquiétudes s'estompent. Inclusion de personnes en situation de handicap ou atteinte d'autisme, vacances pour les personnes défavorisées. Les causes présentées sont multiples et les donateurs nombreux à s'être déplacés malgré les manifestations. Qui est complètement apolitique et qui est fait pour soutenir des associations qui viennent qui ont plein de projets différents. C'est important d'aller soutenir ces gens, de montrer qu'on est là, qu'il y a des donateurs qui sont présents pour eux, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est des dons qui sont privés et l'État n'a plus d'argent, donc les dons privés sont utiles. Les manifestants reprochent à Pierre-Édouard Serra
Perrin, cofondateur du projet, d'instrumentaliser l'événement pour servir un projet politique. S'il reste un mécène de l'événement, le milliardaire a décidé de quitter le conseil d'administration du gala cet été. Insuffisant pour les manifestants, malgré la neutralité du gala, plaidée par les organisateurs. Il y a une cristallisation qui s'opère en ce moment. On sent que les élections municipales approchent, que les présidentielles approchent. On est totalement apolitique et inconfessionnel dans notre événement, puisqu'on a soutenu 550 associations très diverses. Mais il se trouve que certains veulent nous prêter des intentions politiques. Malgré les violences, l'événement cette année a permis de collecter 8 millions d'euros. Un montant total qui s'élève à 28 millions depuis sa création en 2017. Et nous sommes en direct avec un témoin direct de ce qui s'est passé hier. Bonjour Aymeric Rouillac. Bonjour Elliott Deval. Je rappelle que vous êtes commissaire priseur de la nuit du bien commun. On a besoin de savoir ce que vous avez vécu hier soir. Racontez-nous, Aymeric. On a vécu quelque chose de complètement paradoxal. Vous avez 1500 personnes qui sont réunies aux Folies Bergères pour soutenir 12 associations. Une joie extraordinaire, des projets incroyables, une ambiance de fête. Et puis 350 personnes extrêmement violentes qui envoient des tirs de mortier contre la porte, qui infiltrent, jetaient des bombes lacrymogènes, mais plus grave, qui s'étaient introduits la veille, qui avaient passé la nuit sur le toit des Folies Bergères et qui ont tiré des tirs de mortier pour tâcher de nous faire brûler à l'intérieur pour refaire la scène du bazar de la Charité à l'envers. C'était extrêmement violent, ce contraste entre la générosité, la joie à l'intérieur et puis cette folie meurtrière à l'extérieur. Vous parlez, les accusations sont extrêmement graves, Aymeric Rouillac. Vous dites que certains envisageaient de faire brûler les Folies Bergères, c'est ça? Il y a plusieurs personnes qui s'étaient introduites dans la nuit avec des mortiers, des feux d'artifice, qui pendant la soirée, depuis le toit, ont jeté des pétards, des tirs de mortier, des feux d'artifice en direction des Folies Bergères. Alors vous avez 1500 personnes à l'intérieur, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens qui ont été pris par les gaz suffocants, lacrymogènes, qui ont dû se retirer. Et la plus belle des réponses, je crois qu'on a donné une leçon de démocratie à ces gens-là, qui sont des factions séditieuses, des gens qui cherchent la révolution, qui sont contre l'état de droit. On aurait pu annuler la manifestation, c'est ce qu'ils souhaitaient, on l'a pas annulé, on l'a maintenue. On remercie les forces de l'ordre qui nous ont permis, par leur travail extraordinaire, de maintenir et de préserver un havre de paix, de joie et de dons à l'intérieur, en disant que contre la haine, contre la violence meurtrière, il y a la meilleure chose à partager, c'est la joie, c'est le don pour ces associations. Alors, c'est votre témoignage, évidemment, vous étiez à l'intérieur et vous parlez de folie meurtrière. Je constate que lorsque, à la Philharmonie, des individus à l'intérieur de la Philharmonie, parce qu'il y a un concert avec un orchestre israélien, vous avez des fumigènes, certains responsables, hauts responsables politiques ont parlé de mise en danger des spectateurs, parce que vous imaginez, c'est évidemment inflammable. Je verrai si dans l'enquête qui sera menée, on parlera également de mise en danger de la vie d'autrui après cette utilisation des fumigènes. Je vais rester prudent, j'imagine qu'une enquête est en cours. Est-ce que vous avez pu déceler, arriver à faire une sorte de portrait robot du profil des militants qui étaient contre vous hier soir ? Alors moi j'étais sur scène, donc sur scène on est assez protégé. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui étaient à l'intérieur de la scène qui sont rentrés effectivement pour perturber. Ils avaient le profil bourgeois, bobo, des quartiers parisiens complètement exactement les mêmes que les donateurs. Il n'y a pas de profil particulier. Les gens qui étaient à l'extérieur, je ne peux absolument pas vous en parler. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. On voit des élus de la France insoumise en toque de fou rire appelés à des manifestations. Je trouve extrêmement gauche, extrêmement grave cette guerre que lance l'extrême gauche contre les associations. Pourquoi ? Parce que au final, on a soutenu des associations qui visitent les gens dans les hôpitaux, des chantiers de réinsertion pour des gens en difficulté à travers des librairies, à travers des chantiers patrimoniaux. Une école de métallurgie qui vient former des jeunes. 12 associations extraordinaires et ces manifestations violentes cherchent à les faire taire et ça, ce n'est pas tolérable. Eh bien, merci beaucoup Aymeric Rouillac d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur de la nuit du bien commun. On continue d'en parler dans un instant sur Europe 1, Géraldine. Et avec vous, chers auditeurs, réagissez au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole de 11h30 à 13h avec Elliott Deval. À tout de suite sur Europe 1.